Merci à tous de nous rejoindre. Donc à côté de moi, Vincent Dermy, qui est Customer Satisfaction Surveys chez PSA Peugeot Citroën, et qui va nous parler des synergies entre animation de la qualité dans le réseau et e-réputation. C'est à vous. Merci. Alors, vous m'entendez? Il y a besoin du micro ou... Donc voilà, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait à la direction de la qualité de PSA pour essayer de trouver une synergie entre nos enquêtes de satisfaction qu'on fait, nous, auprès de tous nos clients, et la e-réputation des garages, des concessionnaires et des agents. Donc je raconterai d'abord ce qu'on fait nous en termes de direction de la qualité, le constat duquel on est parti pour faire le projet que je vais vous montrer, les objectifs, comment ça a marché, les résultats, les fameuses synergies, et puis si vous devez mettre ça en place, ce qu'il ne faut pas oublier de faire pour que ça marche. Alors, notre job, nous, c'est de mesurer et de cadrer la satisfaction client sur le service rendu par les concessionnaires et les agents Peugeot et Citroën. Donc en clair, on interroge tous les clients, soit quand ils achètent une voiture neuve ou d'occasion, soit après qu'ils soient passés à l'atelier, pour savoir comment ça s'est passé. On fait ça dans 20 pays dans le monde, on fait ça pour tout le réseau Peugeot et Citroën. Ça se passe sous forme de questionnaire online, donc on envoie un email d'invitation, on a obtenu l'accord préalable du client. Et point important, les concessionnaires sont objectivés, donc ils ont des objectifs de niveau de satisfaction, et ils sont rémunérés. Un ordre de grandeur, on fait un peu plus d'1 million d'interviews par an pour les 20 pays, dont plus de 600 000 en Europe. Donc on a quand même des volumes assez conséquents. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc là, vous avez l'exemple de l'enquête France pour Peugeot. On demande une note entre 1 et 10 sur la satisfaction et la recommandation. Donc là, vous avez la satisfaction. Il y a d'autres questions sur comment ça s'est passé, certaines étapes du parcours du client. Et un point important aussi, c'est qu'on demande aux gens des commentaires. Et ça, c'est extrêmement riche. Et c'est vraiment là-dessus qu'on arrive vraiment à progresser. Et dans le sujet qui nous intéresse, on a exploité cette zone-là. Quels sont les points qui vous ont déplu et quels sont les points qui vous ont plu? Donc là, vous avez des exemples. Alors, le constat que nous, on a fait est le suivant. D'abord, on a des niveaux de satisfaction élevés dans les enquêtes. On va dire que plus de 80% de nos clients sont très satisfaits de la prestation du concessionnaire. Deuxièmement, on a des volumes d'interviews élevés. Je vous ai donné des exemples, plus d'1 million d'enquêtes par an sur le périmètre monde. Là, ce que je vais vous montrer ne concerne que la France, que Peugeot, qu'une partie du réseau. Mais proportionnellement, on a quand même beaucoup d'enquêtes par point de vente. Troisième point, c'est que la réputation des points de vente, la e-réputation, là c'est l'exemple de Peugeot Azur à Antibes, est d'abord pas très bonne, deux, très hétéroclite, c'est-à-dire qu'on peut avoir des affaires qui ont 1 ou 2 avis, donc il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 1, alors qu'il suffit d'avoir un avis de plus pour que ça s'inverse complètement. Et on n'a pas de corrélation entre ce que nous on mesure auprès de nos clients à nous, qui sont passés chez Peugeot Azur Antibes par exemple, et ce qu'on peut voir là. Donc on s'est dit, on a peut-être un moyen d'exploiter nos enquêtes pour inciter les clients, nos clients, à aller, entre guillemets, témoigner pour contrebalancer ce phénomène. Donc on s'est dit, voilà, notre objectif, il y en a deux, enfin nos objectifs sont deux. D'abord, contribuer à améliorer la e-réputation et deuxièmement, tester un nouveau levier d'animation de la qualité. Aujourd'hui, on rémunère les clients, les concessionnaires, sur la base de la satisfaction de leurs clients. Ce qu'on voulait tester, c'est-à-dire si les enquêtes clients les publient sur le web, est-ce que ça va motiver nos concessionnaires, nos agents à être meilleurs? Alors voilà à quoi ça ressemblait, ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire à la fin du questionnaire, une fois que le client a validé toutes ses réponses, on a rajouté cette question-là. On résume ce qu'on sait du client de manière un peu anonymisée. On met son prénom, la première lettre de son nom, sa ville, son véhicule, sa note de satisfaction, en l'occurrence 8 sur 10, et on reprend exactement in extenso ce qu'il a mis dans les champs, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Et on lui demande, est-ce que vous êtes d'accord pour publier votre avis, tel que, sur le site internet de votre concessionnaire Peugeot?
je publie ou non merci, avec une mention légale, accord obligatoire. Donc on n'a rien changé à la note, on n'a rien changé aux commentaires. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis juste la première lettre du nom pour anonymiser un peu, tout en restant crédible, l'identité du client. Alors derrière ça, comment ça marche? On propose à tous les clients, même ceux qui ne sont pas contents. Il y en a quelques-uns. Donc pas de tri. On exclut quand même certains, mais ça n'émet pas de biais, et pour nous c'est important, dans le résultat. On exclut les entreprises, parce qu'on pense que quelqu'un qui roule un véhicule de fonction, ou qui a une voiture par son entreprise, ne sera pas forcément motivé pour aller publier son avis à lui sur le site du concessionnaire. Donc on les a enlevés. On a enlevé ceux qui n'ont pas mis de commentaires, parce qu'elle a juste publié votre note, on trouve que ce n'est pas très impliquant. Et puis on a enlevé les anonymes, parce que dans nos questionnaires, on laisse la possibilité au client de rester anonyme. C'est-à-dire que le concessionnaire a les notes, mais il ne sait pas qui a répondu. Ça, c'est à peu près 15% total. Là, peut-être 10%, et là, ça dépend, on va dire, des pays, peut-être 10%. Une fois que le client a accepté OK, publication, on fait une modération a priori, on l'a fait en interne, et on respecte les normes AFNOR. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a toute une série de règles qui consistent à dire on ne publie pas quand il y a un employé de la concession qui est nommé, on ne publie pas quand il y a des données à caractère personnel du client, on ne publie pas quand dans les commentaires toujours on a des informations à caractère commercial. Par exemple, j'ai obtenu 8%, j'aurais dû avoir 12, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est normé à l'AFNOR, la Z1401, enfin, c'est une norme qui était assez récente et assez précise, et on utilise ces règles-là. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné les résultats? Là, vous avez l'exemple de Peugeot Boniface à Saint-Étienne, donc ça, c'est sa page web, et donc on a injecté, au fur et à mesure que les avis arrivaient, pour la partie après-vente, pour la partie livraison de véhicules neufs et également occasion. Et vous voyez qu'on a 33, 30, 79 avis. Donc on commence à avoir des volumes assez rapidement, assez conséquents. Alors, maintenant, en termes d'indicateurs, concrètement, on a eu plus de 50% des clients qui ont accepté de publier leur avis, ce qui était une bonne surprise parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un taux pareil. On a moins de 10% d'avis qui sont rejetés en modération. La plupart du temps, c'est parce que les gens nomment le nom d'un employé. Très souvent pour dire qu'ils sont contents de lui, mais il y a le nom de l'employé. Donc même si c'est un commentaire positif, on doit l'enlever. On a une contribution positive au ranking Google, je vais vous montrer un exemple. Et on va dire, sensibilisé nos réseaux à l'importance de l'AI réputation. C'est quand même le point sur lequel on est un peu les moins contents, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà l'illustration de l'effet de levier sur le ranking. Là vous avez la succursale du Bouscat, donc près de Bordeaux, qui a 26 avis Google, 3,1 sur 5, ce qui n'est pas bon. Et en proposant cette solution, en ayant des accords des clients sur les ventes VO, on a 29 avis et on a 4 sur 5. Et ça, c'est en 1, 2, 3, 4e position sur la première page de Google. Notez au passage que vous avez les pages jaunes qui est en 3 avis 1 sur 5, mais on est devant. Alors les synergies qui existent concrètement entre une enquête de satisfaction client, si elle est menée de manière cohérente, efficace et je vais dire scientifique, elles sont assez nombreuses. D'abord, vous avez normalement des volumes importants. Si vous avez beaucoup de clients, vous allez avoir beaucoup d'enquêtes. Deuxième point, tout le réseau est couvert. Donc tous les points de vente, si vous avez vraiment une mesure de satisfaction client et que vous animez vos concessions, enfin vos points de vente, votre retail là-dessus, tous les points de vente ont des avis clients. Donc ça couvre la totalité de votre réseau. Ce sont de vrais clients et donc des avis fiables. Ça veut dire que si vous faites ça, vous pouvez rentrer dans une démarche de certification AFNOR, ce qu'a fait Citron Advisor, qui est un projet un peu pendant d'une autre chez PSA. Les pages jaunes ont été certifiées AFNOR il y a 1 an, je crois. Et donc ça c'est, entre guillemets, une démarche. Alors ça dure un certain temps, ça prend un certain coût, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez communiquer après. Vous avez des clients mécontents, toujours un peu, et ça crédibilise les avis.
En interne, dès qu'on a présenté le projet, on a dit vous allez enlever les gens pas contents. Non. Si vous enlevez les gens pas contents, vous ne serez jamais crédible. Parce que les scores de République bananière, ça n'intéresse pas les clients et ils s'en méfient. Donc il en faut un minimum. Sachant que quand vous avez beaucoup de volume d'enquête, un avis négatif, il va vite être décalé vers le bas par les avis positifs suivants qui vont arriver. Et donc vous pouvez avoir un avis négatif un jour, il va se retrouver 3 pages plus loin le surlendemain. Donc si vous êtes bon dans votre business, si votre point de vente est bon, ok, il aura un avis négatif un jour, 2 jours, 3 jours, puis peut-être 4 jours après, il sera en page 2, et là, en gros, il sera beaucoup moins visible. L'autre intérêt, c'est toujours de vrais clients qui parlent en langage client. Tout à l'heure, j'ai montré les... je vais le remonter pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est important. Notre enquête, elle ressemble à ça. On demande une note de satisfaction, de 1 à 10, et surtout, on demande des commentaires. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Et c'est ça qu'on reprend in extenso, après accord du client, dans les pages que vous avez vues. Et ces commentaires-là, ce sont des vrais commentaires en langage client. Ce n'est pas des choses un peu formatées, toutes faites, qu'on peut trouver à droite à gauche. Je vais reprendre... Voilà. On a vu un exemple d'un client. Ce qui m'a plu, avoir un café à l'accueil d'excellente qualité, ça m'a plu. Ce qui vous a déplu, c'est l'insistance du commercial à prendre une option dont nous ne voulions pas. 3 petits points. Tous ceux qui ont acheté un jour une voiture, ils ont potentiellement eu ça comme à vivre, mais ça c'est du concret, c'est pas du waouh ou bof pas terrible. Ça n'intéresse pas nos clients, nous pensons. Donc les langages clients. Donc l'important c'est d'avoir des commentaires à mettre, pas que des notes. La modération est simplifiée, pourquoi? Parce que c'est des vrais clients, donc vous n'avez pas besoin d'aller vérifier si celui qui vous envoie un commentaire a effectivement été client dans votre boutique, dans votre hôtel, ou etc. Nous, ça nous prend 1 heure par jour, donc c'est quand même pas le bout du monde. Et on a des volumes assez intéressants. Et dernier point, c'est que c'est cohérent pour votre réseau de distribution avec votre stratégie. C'est-à-dire que si vous les animez avec une enquête de satisfaction pour leur dire voilà, vos clients ne sont pas contents là-dessus, améliorez-vous, etc. Si vous prenez le même outil, le même thermomètre, le même baromètre pour ensuite mettre les résultats sur leur site web, pour eux, il y a une cohérence complète. Et ça passe beaucoup mieux, plutôt que d'inventer une autre méthode qui viendra d'ailleurs, avec des avis qui ne sont pas calculés de la même façon. Voilà. Donc c'est ces synergies-là qu'on peut noter. Quand vous avez une enquête de satisfaction client, encore une fois, scientifiquement méthodique, nous, la nôtre, c'est Ipsos qui l'a fait tourner. Ils sont membres des OMAR, donc un syndicat de boîtes d'études, etc. Ce n'est pas du SurveyMonkey sur une étagère. C'est vraiment une enquête qui est scientifiquement fiable. Et donc, partant de là, c'est rémunéré derrière. Hein. Donc, si ce n'est pas fiable, vous êtes fusillé contre un mur très très vite dès que ça ne va pas dans le bon sens. Cette solidité, la robustesse de votre outil d'enquête, ces bénéfices, vous les retrouvez dans la publication online. Je terminerai sur un point que je l'ai baptisé « Ne pas oublier ». Si vous voulez mettre ça en place, les points de vigilance sont les suivants. Si vous le proposez à vos clients de publier, faites-le après la validation de l'enquête, c'est-à-dire après qu'il ait cliqué « Je valide mes réponses ». Il ne faut pas perturber ou troubler le chemin de réflexion de votre client qui est en train de répondre aux questions, etc. etc. C'est vraiment à la fin, après. Ok, tu as répondu au questionnaire, merci, tu as validé. Ok, et là, tiens, est-ce que, s'il te plaît, tu voudrais, voilà, ça rendrait service à d'autres clients comme toi. Ça ne va pas parasiter. Deuxième point, il y a des mentions légales spécifiques. C'est laborieux, c'est long, c'est tout ce que c'est l'aspect juridique, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est globalement indispensable. Et si je reviens à la question qu'on a mis en place, qui est celle-là, la note qui m'a plu, déplu, etc. J'ai lu et que j'accepte les conditions, elles font 9 pages. Hein. Donc je sais, je les ai toutes repeignées, donc c'est un vrai boulot. S'ils ne cliquent pas là-dessus, ça ne passe pas. On a un peu d'abandon à ce niveau-là, les gens qui disent OK, mais qui ça saoule de cliquer là, mais pas tant que ça en fait. Donner des informations concrètes sur la prestation et sur le client. Donc là, vous avez vu qu'on a mis le prénom et la première lettre du nom, une date, un lieu. Donc on donne la commune de résidence du client. Donc ça fait faire un petit tour de France des hameaux et des communes, c'est plutôt sympa de faire ça.
on met le véhicule qu'il possède, 3008, 208 et autres. Mais il n'y a que la première lettre du nom. Restez dans les standards du web sur les avis clients, n'inventez pas autre chose. Les avis sur 5 étoiles, jaune de préférence, ça fonctionne bien, donnez une note moyenne. Alors je vais m'arrêter 2 secondes parce que j'ai un petit peu de temps. J'ai dit au début que un des objectifs de ce projet était de voir si on pouvait motiver nos concessionnaires à être meilleurs au niveau de service, simplement parce qu'on publiait sur le web les avis de leurs clients. En fait, les notes sont trop bonnes. Parce que le standard du web, c'est en gros la moyenne des notes. Et quand on fait la moyenne de toutes les notes de satisfaction de nos clients sur à peu près tous les garages, on est à 4, 4,5 ou 5. Sachant qu'on fait des notes sur 10, qu'on divise par 2, donc ça réduit encore, on arrive dans l'épaisseur de l'étoile, entre guillemets. Nous, on anime nos concessionnaires, non pas avec ça, mais avec le pourcentage de clients qui ont mis 9 sur 10 ou qui ont mis 10 sur 10. Mais on ne peut pas communiquer là-dessus auprès des clients sur les sites web, ça passe pas la rampe, les gens, mais c'est quoi ce truc, 9 sur 10, ça ne veut rien dire. Donc finalement, nos concessionnaires étaient contents. Ah bah super, ouais, j'ai 4, j'ai 4,5, tout va bien. Et ça ne l'a pas hyper motivé pour être meilleur. Donc on l'a sensibilisé, c'est déjà ça. La modération, soyez transparent et faites pas de tri parce que ça va vous retourner contre vous très très rapidement. Et puis un point important aussi, c'est que votre site web, votre page web, il faut l'optimiser pour le search, pour pouvoir remonter non seulement là, mais aussi là. Parce que sous la partie Google, vous avez maintenant listé par Google les sites d'avis réputés entre guillemets Google Review conformes. Donc on va trouver, voilà, par exemple Peugeot Retail France, c'est l'exemple. C'est celui sur lequel nous on injecte les avis de Antibes. Donc on le retrouve ici dans le résultat de référencement naturel, mais il apparaît également sous les notes Google comme étant un site d'avis entre guillemets référencé par Google. On va trouver ici pour info également en France les pages jaunes, Facebook, en Allemagne Autoscout, Autoscout 24 en Italie. Donc en travaillant correctement votre site web en termes de SEO, vous pouvez être non seulement là mais aussi là. Donc en gros, ça multiplie les occasions d'être vu avec vos notes de vos clients. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. C'est que c'est quelque chose qui doit se faire avec la direction commerciale parce que c'est eux qui animent les points de vente. Donc si ça tombe du jour au lendemain sur leur page web et qu'ils découvrent ça, c'est sûr, ça va pas forcément ça leur fera plaisir si c'est bon. Ça leur fera pas plaisir du tout si c'est pas bon. Voilà, je pense, en termes de timing, je pense que je suis bon, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je suis désolé, j'ai pas vu le début, donc peut-être que ma question, vous avez déjà répondu. Vous n'avez pas fait le choix d'être certifié par l'AFNOR comme vos amis de Citroën. Et pourquoi ? Voilà. Alors, pour une raison simple, on va dire, c'est qu'on n'avait pas les budgets ni l'ambition de faire quelque chose aussi sophistiqué pour être certifié. En l'occurrence, ce qui nous manquait, c'est donner la possibilité au garage de répondre aux clients sur le site. Et il faut ça pour être certifié AFNOR. Voilà. Ça demandait des développements complexes, ça demandait en planning beaucoup plus de temps. On voulait quelque chose d'assez simple pour voir comment ça fonctionnait. On pouvait, mais techniquement et budgétairement, ça nous emmenait trop loin par rapport à notre ambition de départ. Parce que l'idée, c'était de vraiment partir de votre enquête de satisfaction et d'aller amener, ressortir de l'avis client web à partir de l'enquête de satisfaction. Et aujourd'hui, l'enquête de satisfaction, elle est uniquement web ou elle est aussi au téléphone s'il n'y a pas de réponse au web ? Alors, elle est que web en Europe. On fait quelques pays dans le monde, comme la Russie, en téléphone ou quelques pays exotiques où le web ne fonctionne pas. Là, on est sur du online. Alors, sachant que pour le client pas content, parce qu'on en a parlé, on a quand même un processus dit de resatisfaction. C'est-à-dire que celui qui met moins de 8 sur 10, moins de 7 sur 10, pardon, pour faire court, ça clignote partout chez son concessionnaire. Il a l'obligation de rappeler le client dans les 2 jours, de régler le problème, de dire dans une plateforme ça y est, c'est réglé, et le client reçoit une nouvelle enquête, beaucoup plus courte, pour voir si cette fois ça va mieux que la fois d'avant.
Voilà. Donc la resatisfaction, elle fonctionne déjà dans notre processus à nous, qu'on a appelé Hot Alert. Or, pouvoir répondre aux clients, c'était aussi pouvoir argumenter sur qu'est-ce qui s'est mal passé et essayer de trouver une solution via le site, mais pour le coup, visite de tout le monde. Nous, notre solution à nous, qu'on a déjà depuis quelques années dans tous les pays d'Europe, elle est entre guillemets entre le concessionnaire et le client, et ça reste interne. Alors, cela dit, on publie aussi les résultats des enquêtes de resatisfaction, mais bon, c'est 2% du volume, donc c'est faible, mais on a le même principe. Une autre question, en termes de sur 100 enquêtes de satisfaction, c'est quoi le pourcentage de personnes qui acceptent la publication de son avis sur le web? Alors, après exclusion des entreprises, parce qu'on a Ouais, sur les flottes. exclusion des clients qui n'ont mis aucun commentaire dans le questionnaire, Ouais, pas d'intérêt. et exclusion des clients qui ont souhaité rester anonymes dans le commentaire, parce qu'on pense que si on leur propose, ils vont dire non. Donc après exclusion de ces populations-là, on a plus de la moitié des gens qui disent d'accord. La modération est après. Donc on a... La médiation intervient après l'accord du client. C'est-à-dire que les 10% de chute liées à la médiation interviennent après les 50% Oui, ça, d'accord. oui, enfin, Ok. c'est la modération. Donc ça tombe dans une boîte, il y a un modérateur qui lit tous les commentaires, et si c'est conforme aux normes AFNOR, il dit OK, et en temps réel, c'est publié. Et là, il y en a moins de 10% qui sont rejetés. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a le nom d'un vendeur ou d'un employé. Positif d'ailleurs, hein. Ça nous fait un peu mal au cœur de refuser des avis positifs, mais les règles AFNOR font qu'on ne peut pas nommer des gens dans les commentaires. Voilà, protection de la vie personnelle. Et la détection de ce qui n'est pas norme AFNOR n'est pas automatique. Il faut les lire et Oui. Alors on pourrait, ça peut s'automatiser en partie, c'est-à-dire à la limite vous mettrez, il y a des systèmes qui vont relever tous les mots qui ne sont pas dans le langage de la langue française. Bon, alors donc tous les noms propres pourraient ressortir, et puis faudrait qu'on saisisse tous les noms des vendeurs, tous les prénoms des vendeurs, tous les diminutifs des vendeurs, les employés de la prévente pour automatique. C'est un peu laborieux et ça va globalement assez vite en fait. On n'a pas des millions on a une quarantaine, une cinquantaine d'avis par jour à modérer, quoi. Bonjour, quand vous dites que vous publiez sur Internet, est-ce que vous publiez uniquement sur votre site ou également sur réseaux sociaux, sur la page Google par exemple de votre concession? Enfin, sur quel type de site vous publiez? Alors on le publie sur nos sites. Techniquement, on ne peut pas publier automatiquement sur les pages Google et Facebook. Par contre, on travaille depuis quelque temps à une solution complémentaire à celle-là, qui est beaucoup plus simple, entre guillemets, en termes de développement. C'est à la fin du questionnaire, proposer au client d'aller poster lui-même un avis sur Google ou sur Facebook, etc. Donc on est en train de cadrer tout ça. Toujours dans la même idée, sauf que cette fois, on veut s'attaquer à la note Google ou Facebook. Ah, j'ai plus la connexion. Bon, vous avez vu tout à l'heure, là j'ai l'exemple de Peugeot à Antibes, 59 avis, 2,4, alors que dans nos enquêtes à nous, c'est bien meilleur que ça. Le problème, c'est que globalement, selon nos connaissances, les clients regardent beaucoup la note Google. Donc l'idée, c'est de dire à vos clients contents, cette fois, et non pas tous, allez donc sur Google mettre un avis pour essayer d'équilibrer un peu ces avis. Pareil sur Facebook. Alors page jaune, ça peut-être être différent parce que il y a sans doute les pages jaunes en France font de la modération, ils sont certifiés AFNOR. Et si vous voulez aller vers ce genre de choses, vous pouvez les contacter. D'abord, ils sont de bons conseils. Et puis, il n'est pas impossible d'envisager de faire des flux entre vos avis clients et les pages jaunes. Si vous pouvez prouver que votre collecte d'avis est conforme aux règles AFNOR, c'est-à-dire que vous le proposez à tous les clients, que vous ne faites pas de tri. À la limite, c'est imaginable d'être, entre guillemets, fournisseur certifié. Je crois que c'est un peu l'expression qu'eux avaient dans leur carton. Et auquel cas, eux font la modération et ils publient sur page jaune. Et page jaune apparaît en bas à droite, comme nous maintenant.
Et on dit que ça apporte quand même pas mal de contacts au point de vente. Enfin, du moins dans le commerce automobile, les pages jaunes sont encore bien utilisées. Donc là, il y a peut-être moyen de pré-remplir avec la note, avec le lieu bien sûr, avec une date, voire avec un commentaire. Voilà. Mais là, bon, c'est sûr qu'on dépend beaucoup plus du client. Donc voilà, on va essayer de finir de se préparer ça et de le lancer l'année prochaine. Et là, l'idée, c'est de le lancer sur plein de pays d'Europe en même temps, parce que la mécanique technique pour arriver sur le bon formulaire Google ou Facebook, c'est la même dans le monde entier. Donc pour le coup, on essaie de mutualiser les développements. Moi, j'avais une dernière question sur justement le fait d'apparaître dans le knowledge de Google avec les notes de Peugeot Retail. Vous avez fait une démarche particulière auprès de Google ou c'est uniquement du microdata sur du microdata sur le site et ça remonte de manière C'est comme ça, ouais. Aucune démarche auprès de Google. De toute façon, Google, à moins de s'appeler Microsoft ou Facebook. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un programme de certification, il n'y a rien. Non. Il y a des règles de Customer Review dans les normes Google qu'il faut respecter dans le paramétrage du site. Mais en même temps, vous n'avez pas déclaré. Non, on n'a pas à le déclarer, non. Enfin, il ne se prend pas en compte si vous avez modéré, pas modéré, si vous retirez les négatifs, les positifs. Mais Google ne fait pas de modération ni de contrôle. Non, mais c'est bien le problème des Google Reviews, de toute façon. Ouais. Mais bon, on part du principe que les gens croient un peu Google. Bon, alors, je ne sais pas en quelle proportion, mais on n'a pas d'analyse forcément très très fine là-dessus. Mais on préfère être à gauche et en bas à droite que juste à gauche. C'est clair. Bonjour. Vos concessionnaires sont indépendants pour la plupart? Alors là, on a fait l'exercice sur nos succursales. Donc c'est pas du tout des concessionnaires parce que c'est notre réseau Peugeot Citroën Retail. Cela dit, on a. Vous avez vu ma question effectivement. Oui, j'ai vu la question. Alors, on l'a démarré avec Peugeot Citroën Retail parce que eux, ça les intéressait pour booster un peu leur propre site web qu'ils avaient développé pour les succursales. On avait eu des discussions avec le Marketing France ou Commerce France pour étendre ça à tout le réseau. Eux n'étaient pas contre l'idée. Je pense qu'ils attendaient de voir comment Peugeot Citroën Retail allait essuyer les plâtres. Mais là, ça fonctionne bien. Donc, on a une solution on pourrait. Bon, après, on a d'autres projets qui, entre-temps, sont venus pour nous occuper. Mais c'est pas faux de dire que ça nous a aidé de commencer par notre réseau propre versus un réseau d'indépendants. Merci beaucoup.